Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Naïterian et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, petite vidéo un peu différente puisque nous sommes accompagnés de notre cher Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens, parce qu'évidemment, bon, ils l'auront vu sur l'interface, voilà, responsable com, community manager, Edge, etc., etc. Mais est-ce que tu peux un peu te présenter et un peu aussi nous présenter je veux dire, la firme, le conglomérat que tu représentes? Enfin, représente, oui. Alors, c'est assez simple. Edge Studio, c'est le studio de jeux de rôle d'Asmodée. Donc, ça inclut en fait tous les jeux de rôle du groupe Asmodée. Donc, les jeux qui étaient anciennement chez FFG C'est ça. et toutes les créations récentes qu'on a faites. Et donc, on a deux casquettes principales. Celle qui est création, donc c'est le cas avec Midnight aujourd'hui. Et aussi la partie localisation, où on localise des bouquins qui sont édités chez Chaosium en anglais, par exemple, ou Mhm. chez Six More Vodka en Allemagne. Voilà, donc on a une double entité à l'intérieur du studio. Et moi, je suis community manager dans le studio, tout simplement. C'est toi qui réponds aux questions et qui doit faire Exactement. Je suis, le. c'est moi, enfin, je suis la voix de toute chose. Que ce soit sur les réseaux Yes. sociaux, sur le Discord, ou voilà. Quand vous avez des Ah oui, questions, oui, oui, vous oui, passez sur le juste. formulaire du site, vous tombez sur moi C'est dans tous ça. les cas. Bah, en tout cas, moi je vais mettre, si c'est autorisé évidemment, le lien vers le Discord. Bien Normalement, sûr, il est ouais. toujours ouvert. Comme ça, si jamais vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des news, parce que souvent il y a des informations sur l'avancée des licences, enfin voilà, classique. Si vous voulez vous renseigner, bon, les réseaux sociaux dans un premier temps, mais voilà, Discord, il y a beaucoup plus de facilité à avoir des réponses. Donc voilà, je vais le mettre en lien. Et du coup, donc aujourd'hui, on va parler de Midnight. Midnight, pour ceux qui ne savent pas, qui ne se souviennent pas ou qui n'étaient pas présents, c'est un de mes univers favoris. C'est le deuxième univers qui m'a ouvert au jeu de rôle. C'est le premier campaign setting, donc c'est vraiment la première campagne de jeu que l'on m'a offert il y a longtemps maintenant. Il y a 19 ans, c'était en 2003, donc c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2003 que c'est sorti. Donc ouais, il y a 18-19 ans à peu près. D'ailleurs, j'ai le bouquin là-bas, mais je vous prépare une vidéo sur le lore plus approfondi où on en parlera, etc., etc. Du coup, petit résumé, Seb, si tu permets que je t'appelle Seb, c'est quoi Midnight? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de son lore rapidement? On joue quoi? On est où? Etc., etc. En gros, l'histoire de base, c'est des dieux qui se bagarrent. Le méchant gagne. Il perd, mais il réussit à exiler et à bannir sur un autre plan les autres dieux. Et il se retrouve donc sur Terre à se le mettre à bord. Et il a comme occupation principale de récupérer toutes les formes de magie qui existent un petit peu dans le monde. Et pour ça, en fait, il emploie tous les moyens possibles. Et dans son arsenal, il aime bien la corruption. Et puis, il aime beaucoup avoir des sbires qui vont faire toute la misère du monde par tous les moyens possibles pour récupérer la moindre parcelle d'énergie magique qui traîne dans le royaume, quoi. Le grand mal absolu, quoi. C'est vraiment. Ouais, 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 ouais. Alors après, Parce que. voilà, il y a ce setup-là de base hein, et les joueurs sont plongés là-dedans. Donc là, on n'est pas du tout sur de l'heroic fantasy classique, on est sur du dark fantasy, même du doom. On est vraiment Oui, sur il y a, quelque il y a un chose de... côté. Il y a un côté qui va parler aux amateurs de Warhammer, un peu un côté grimdark, où mine de rien, ça a l'air très dark fantasy, un peu, tu sais, le grand mal, etc. Mais il y a différents niveaux de jouer cette espèce de monde de ténèbres, etc., qui a chuté dans la décadence et autres. Mais il y a aussi un côté très. Alors, je dis souvent de la fantasy de la boue, parce qu'il y a un côté où vraiment tu vas marcher dans des rues, enfin, à la manière Warhammer, où tu vas être dans des villages paumés, où tu as la culture, etc., vraiment fait un énorme recul, parce que tout le savoir est chassé et même interdit par ben, voilà, Isrador, enfin les disciples d'Isrador, qui est le grand dieu du mal, C'est ça. etc., etc. Donc il y a vraiment un côté, ce que j'appelle boueux fantasy. Je suis désolé, c'est un terme qui est, mais voilà, un côté assez grimdark Ça où il y a. correspond parce que, en fait, ce qui se rapproche le plus, au final, dans ce que je pense, c'est du post-apo. On est Ouais, vraiment sur un setting qui est proche du post-apo, mais dans de la fantasy, quoi. c'est ça. Euh, The End Time pour les amateurs de Warhammer. Voilà, si jamais.
Et donc ouais, donc on joue un peu la résistance. En fait, on joue la résistance, ou en tout cas des gens qui essayent de survivre C'est ça. dans ce monde-là. Et ouais, donc pas mal d'éléments à aborder, des thématiques. Alors on en avait parlé en stream pendant 2 bonnes heures, où on avait vraiment abordé les différents thèmes de la dark fantasy, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver. On a vraiment analysé une bonne partie du livre, notamment aussi par tout ce qui était les espèces, etc., à jouer. Mais moi, une question que j'avais vraiment, c'est comment est-ce que ce projet est-il arrivé en fait sur votre table de travail? Parce que Alors, Midnight, ouais. c'est un vieux settings. Il est un peu été oublié, sauf par les gens qui sont dans des musées. Mais voilà, c'est la plupart des gens, en tout cas, à qui je l'ai présenté, étaient en me disant ah, je ne connais pas du tout. Donc, comment ça arrivé? Alors, c'est arrivé, déjà, on a récupéré toutes les licences de FFG en jeu de rôle. Et du coup, Mhm. il y avait déjà une amorce qui avait été faite chez FFG pour rebooter cette licence-là. Et nous, elle nous a paru complètement cohérente par rapport au reste du catalogue qu'on a. À côté, on a du Star Wars, on a de l'anneau unique, mais on n'a rien de vraiment, à part des Genesis, on n'a rien vraiment de très très dark ou vraiment dans cette optique-là. Donc, ça permettait d'avoir une nouvelle cartouche à tirer. Et le jeu ayant déjà trouvé un petit peu de succès, on s'est dit que voilà, c'était cohérent de le remettre au goût du jour et de pousser le concept un peu plus loin que ce qui était fait à l'époque, quoi. Voilà. Attends, j'allais dire un truc, mais je sais pas si je suis autorisé à le dire. Mais oui, c'est un univers, en tout cas, dans les gens qui ont participé à la soirée où j'ai un peu présenté l'univers, etc. Il y avait pas mal de tropes qui étaient vraiment à la mode à l'époque, notamment sur les grandes espèces, les grandes cultures fondamentalement mauvaises, etc., notamment les orques. La grande question des orques, c'est une des premières choses qu'on a été vérifiées, etc. Donc, oui, ça a poussé la réflexion un peu plus loin et surtout diversifier la possibilité en fait que ce monde a à nous proposer. Et du coup, donc, ça fait combien de temps que vous avez ça dans vos cartons? C'est quoi un peu le process qui a eu lieu derrière? Ça fait presque 3 ans maintenant qu'on bosse dessus. Il y a eu 2 ans de gros développement. Et puis après, on a eu un changement de priorité par rapport aux sorties du studio. Et donc, on l'a repoussé d'un Mhm. an quasiment. Et finalement, on arrive avec 1 an de retard par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Du coup, on a le temps de bien le peaufiner. Et du coup, voilà, on a un ouvrage qui est effectivement pas manichéen. Même Isrador, au final, il est pas si méchant que ça, en fait, hein. C'est juste qu'il a besoin de magie, donc du coup, il racle la magie où elle est, quoi. Mais il y a pas de Et ses notion de outils. gentil ou de méchant, en vrai. C'est juste que tout le monde est dans la boue et il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, hein, en utilisant des moyens plus discutables que d'autres, quoi. Mais Mhm. ouais, il y a pas de concept blanc ou noir, il n'y a pas le méchant. On trouve, voilà, chaque être ou chaque créature a son intérêt et je pense que ça va être intéressant pour développer au niveau des MJ C'est de ça. l'histoire parce que c'est pas parce qu'on voit un orc qu'il est forcément méchant et c'est plus flou pour les joueurs et ça fait partie aussi du background. C'est qu'il y a une grosse difficulté à savoir quand on croise une personne si on peut pouvoir lui faire confiance, si elle est là pour nous trahir, si elle est là pour nous traquer. Donc il y a C'est vraiment ça. ce côté crainte en fait. Les joueurs vont être dans la peau des cafards quoi. Ils vont ramper contre les murs. Il y aura pas de on arrive au milieu du village avec les armures scintillantes et on Mhm. va à l'auberge. Là c'est pas ça. Midnight c'est Il y a pas du tout ça. un côté un peu horreur psychologique pour ceux qui savent pas, où voilà, tu te doutes, tu te méfies de tout le monde, tu as l'impression que tu sais pas si tu dois faire confiance aux gens ou pas. Certains vont avoir l'air. Enfin, voilà, on nuance les grands concepts de bien et de mal pour pouvoir avoir plus de diversité. Surtout pas. Quand je dis diversité, c'est également plus de sujets abordés que lui, il est mauvais, donc quoi qu'il arrive, il sera mauvais. Et d'avoir beaucoup plus de profondeur. C'est ça le truc, l'intérêt Il y a un côté dedans. oppressant aussi, qu'il n'y a pas Ouais. forcément dans tous les jeux. Là, on sent bien que n'importe où on va, on n'est pas bienvenu, quoi. Et il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une terre sainte où ça se passe bien, en fait. C'est généralisé, il n'y a pas d'endroit safe. Et du coup, les joueurs vont cheminer de mal en pire, quoi. C'est globalement c'est de la survie en fait, Ouais. puisque c'est ouvertement le thème de cet univers-là. On est vraiment au lendemain de la victoire et d'une forme d'apocalypse assez majeure où cette espèce d'entité a gagné après des centaines et des centaines, voire des milliers d'années de combat.
elle a fini par avoir donc son trône. Tu me disais en privé évidemment que c'était un projet un peu particulier, abouti pour vous. C'est un projet particulièrement abouti à vos yeux. Ouais. Alors je trouvais ça Clairement, intéressant. on Ouais, est, de m'en dire. on a sur quasiment 2 ans et demi de développement. Il y a eu beaucoup de Mhm, playtests. Et puis physiquement, c'est un beau bouquin. On a une qualité de papier qui est là, on a un double signé, on a les PDF qui sont inclus. Donc vraiment, Ah, ça va faire plaisir ça. sans précédent chez nous. Mhm, On a mis vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir un super ouvrage entre les mains. Et je pense qu'au niveau du layout ou même au niveau des illustrations, ça se ressent en fait quand on le feuillette. On voit qu'il y a eu un soin particulier sur ce jeu-là, qui est donc le premier à sortir en création pure du studio, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pour nous un petit peu le flagship de ce qu'on peut faire. mhm. Et c'est vrai que quand on l'a entre les mains, moi je l'ai fait jouer il n'y a pas si longtemps, donc il y a 15 jours à l'alchimie du jeu, que ce soit les MJ ou les joueurs ou même les visiteurs qui sont venus le feuilleter, on est tous d'accord pour dire que ça fait plaisir de voir ça, quoi. Ah bah attends, ça c'est un truc, je le dis, et je te le dis d'ailleurs à toi aussi, mais les mises en page que vous faites chez vous, enfin, moi c'est un des trucs qui m'a fait complètement craquer pour Aventure in Middle Earth, enfin, Aventure en Terre du Milieu, c'est les mises en page. Je suis désolé, mais c'est trop bien, enfin, c'est un bouquin. J'ai eu plaisir à le lire du début. Alors je suis désolé, on parle d'Aventure en Terre du Milieu. C'est la même chose sur Ouais, c'est pareil, ouais. sur Midnight, la manière dont c'est présenté. Enfin, tu vois, c'est pas juste on écrit un livre et il donne un intérêt pour jouer, c'est que l'œuvre du livre est déjà une œuvre en tant que telle et donne envie de parcourir l'univers avec, bon, bah, il y a les mécaniques et la manière dont c'est présenté, mais la mise en page, très importante, la façon dont c'est présenté, les illustrations. Donc, ouais, c'est un truc, voilà, je voulais absolument le dire, le boulot que vous faites sur les mises en page, je te l'avais déjà dit en privé, mais ça, c'est un truc qui avait pas mal marqué. Très clair, c'est très fluide, je trouve, par rapport à d'autres livres qui sont proposés. Et ça, ouais, C'est vrai, c'est puis très cool. le layout, mine de rien, moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, quand c'est pas fait ou paresseusement, c'est vrai que c'est pas agréable. Je trouve que peu Mhm, importe la qualité du texte que tu vas faire glisser dedans, si le layout il n'est pas agréable, t'as pas envie de parcourir le texte, hein. c'est ça. Et puis c'est pareil, les illustrations, mine de rien, tu vas pas passer 4 pages sans revoir une illustration. Donc, en termes de densité d'illustration, le livre est vraiment important de ce côté-là. Et ça rajoute à l'immersion, hein. Plus c'est illustré, Totalement. plus c'est facile de se projeter dedans aussi, quoi. Des doubles pages, d'avoir vraiment, bah, on le voit, hein, j'avais fait un peu la comparaison il y a quelques semaines en stream où je montrais bah, les anciens livres Donjons Dragon, l'Advanced D&D, seconde édition, etc., etc., et les nouveaux livres maintenant. Et je montrais, bah voilà, regardez, là, les illustrations prennent vraiment genre 10% de la page, et le reste, c'est des gros blocs de texte avec des stats, etc., parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça qui était apprécié. Et maintenant, on est sur des livres qui sont pas, plus abordable et surtout beaucoup plus agréable à vivre, etc. Et ben, bah, voilà, si on avait eu ça à l'époque, probablement qu'on aurait eu une autre conception du jeu également, moins, on va dire, bloc de texte, on va dire ça comme ça. On a même des gens qui sont pas joueurs, qui achètent les bouquins maintenant juste pour Ouais, lire le lore, hein, et c'est avoir ça, le bouquin à la maison, quoi. Donc c'est ça. c'est vrai que ça, à l'époque, on n'avait pas. Les gens qui achetaient le bouquin, c'était pour jouer, quoi. C'était indiscutable. Et Moi, maintenant qu'on a des illustrations, qu'on a un lore qui est intéressant et qui est écrit aussi Mhm. par des auteurs qui tiennent la route, ça a progressé, hein. C'est comme tous les supports, que ce soit le jeu vidéo, c'est pareil, hein. À partir du moment où c'est que ça se professionnalise un peu et qu'il y a de la qualité, bah, ça s'ouvre à plus de gens, ce qui est logique, hein. Oula, attention, attention, professionnaliser le jeu de rôle. Attention, attention. Que dis-tu là, Seb? Attention. Comment ça, professionnaliser les gens qui font du jeu de rôle? Inimaginable. Mais ouais, je suis désolé, je taquine, je taquine. Non, mais je vois très Mais bien de quoi tu parles. c'est quoi pour toi les points importants dans Midnight en tant qu'œuvre, mais également en tant que, par exemple, en tant que joueur en tant que tel? Parce que évidemment, bon, voilà, j'en ai parlé, Dark Fantasy, la survie, etc., etc. Mais de ton côté, en fait, de votre côté, c'est quoi vraiment les points particuliers qui ont été importants à garder en tête lorsque vous avez créé, produit en fait le Midnight, puisque bah voilà, c'est tu dis une des premières créations, 100% Ouais, création du studio, studio. ouais. Je Il y a pense peut-être, que ce qui a ouais. été mis dans le cahier des charges, c'était que ce soit accessible, de ne pas faire trop un univers trop fermé, parce que la licence n'étant pas connue, si on avait fait quelque chose de vraiment trop obtus, ça aurait été compliqué. Euh, et moi, de mon point de vue, enfin,
pour moi, est le gros point fort de Midnight, que j'avais retrouvé aussi sur d'autres jeux avec des Tales et des Loops. C'est qu'il y a un postulat qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve à pas pouvoir calquer nos habitudes de jeu de rôle habituels de donjon, par exemple. Ça, c'est pas transposable, en fait. Donc, dans le loop, c'était des enfants. Moi, j'ai jamais joué une gamine de 16 ans ou de 13 ans. Là, j'ai pu le faire dans ce jeu-là et j'avais trouvé ça sympa comme point de vue. Et ben là, sur Midnight, on est sur un setup où là, il n'y a pas de paladin qui arrive à cheval en rigolant. Là, tout le monde est dans la crainte, il y a une oppression, il y a vraiment. J'ai jamais joué à un jeu où on est autant dans le malaise en permanence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choix difficiles à faire, il n'y a pas de bonne solution. Ta sœur peut se faire enlever et torturer pour en fait qu'elle donne les informations pour vendre ton petit frère parce qu'il a un peu de magie. Enfin, c'est des trucs, c'est des situations qui sont vraiment hardcore et qui d'habitude sont saupoudrées dans les autres jeux. Et là, c'est vraiment intégrant du scénar et c'est quelque chose que vous allez recroiser régulièrement. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, la confiance entre un nouveau PNJ que vous croisez, vous allez l'avoir tout le long du jeu. Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire ah ben ici on est dans la contrée donc c'est bon, tout le monde est gentil. Non, ça n'existe pas. En fait, tous les gens ont potentiellement des envies de vous vendre ou de vous tuer pour récupérer la pauvre dague que vous avez récupérée 3 jours avant par terre, hein. Il y a voilà, une insécurité qui est tout le temps là. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans Midnight, c'est qu'il n'y a pas le côté glorieux qu'on pourrait avoir, même le côté rebelle, hein. La rébellion, en fait, elle est désuète, quoi. C'est des gens qui essaient de survivre, en fait. Il n'y a pas de... Parce que... Oh, excuse-moi, Non, non, Dominique, vas-y. Il n'y a pas de souci. C'est un truc, par exemple, qu'on avait analysé il y a quelques temps. C'est en fait, tu peux aborder des thèmes difficiles, il n'y a pas de problème tant que c'est assumé et c'est surtout, ben, c'est mis. Enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un côté, enfin, moi, évidemment, j'ai un peu lu le PDF, etc. Mais en termes de développement, est-ce qu'il y a eu ce truc où, oui, on va assumer et vouloir exploiter un univers qui est oppressant? On le sait que c'est un sujet qui est difficile pour beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être durs. L'objectif, c'est pas de le valoriser ou de passer en légèreté dessus. Et surtout, est-ce qu'il y a eu vraiment une réflexion sur comment peut être traité ces genres de thèmes-là? Alors, je sais qu'il y a toute une partie arrière du livre qui est la dernière que j'ai lue, où justement vous parlez de comment traiter ces sujets-là également. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de souci à parler de sujets difficiles en jeu de rôle. C'est d'ailleurs même très intéressant, à condition que ce ne soit pas caché derrière d'autres excuses en disant non, mais voilà, comme la fameuse histoire des orques. Non, mais c'est pas vraiment comme ça dans le lore. Non, si c'est assumé. Est-ce qu'il y a vraiment eu un traitement particulier pour ces thèmes compliqués, Oui. parfois difficiles? Ouais, si tu as lu un petit peu les crédits, on a une équipe de Sensitive Reader qui a œuvré dessus. Nous, on voulait apporter des thèmes adultes, des thèmes qui vont loin. Donc ça, c'était vraiment une volonté de faire quelque chose qui propose ça. Mais tout en étant dans la conscience qu'on est en 2022 et qu'il y a des choses qu'il faut jalonner en fait avec les bonnes pratiques en amont, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit permissif, qu'on puisse amener le jeu vers là où on veut, que ce soit le MJ ou la table, hein. Mais dans le respect d'un peu des valeurs qu'on peut avoir en 2022, quoi. Donc, c'était là la complexité, c'était vraiment de proposer des choses qui sont très ouvertes, tout en fermant aussi les portes à tout ce qui pourrait être de mauvais goût ou déplacé ou mettre des gens mal à l'aise, que ce soit le MJ ou les joueurs, quoi. Donc, effectivement, il y a Oui, une ou équipe qui était dédiée à ça. Et du coup, qui a contrebalancé l'ouverture qu'on pouvait avoir sur tous les sujets, quoi. Donc ça a été un gros travail sur ça, d'aller le plus loin et le plus ouvert possible, tout en étant avec une équipe qui va repasser derrière pour dire non, ça, peut-être pas, ou pas comme ça. Et du coup, voilà, c'est un équilibre qui est compliqué à trouver. C'est beaucoup plus simple sur un Star Wars qui est ultra manichéen et Ouais, sur bien sûr. lequel c'est une autoroute de la bonne humeur. Mais sur un jeu qui est sombre et qui est résolument sombre de façon choisie, c'est compliqué de mettre le curseur au bon endroit. Du coup, voilà, on a pris une équipe dédiée à ça qui a rééquilibré le jeu au fur et à mesure. Et pareil, on a pris sur les parties qui ont été testées aussi, on a pris la température pour savoir si en laissant libre champ au MJ, on avait quelque chose qui était positif à la sortie, ou si au contraire, en partant sur certains scénarios, on se retrouvait avec des trucs qui étaient vite tombés dans du glauque ou voilà. Voilà, c'est ça. Le traitement des thèmes en tant que tel, il n'y a pas de souci tant que voilà,
ils sont encadrés ou en tout cas ils sont traités de manière beaucoup plus correcte. C'était vraiment en fait la grande différence avec beaucoup de jeux. Alors j'avais comparé, bon de nouveau je parle de stream, machin, etc. Mais j'avais vraiment comparé plein de jeux différents où l'un en fait ils assumaient complètement certains thèmes qu'ils voulaient aborder pour justement exprimer l'utilité d'aborder ces thèmes-là sans spécialement se cacher derrière oui mais en fait c'est pas ce qu'on voulait dire et donc voilà, c'était un peu la question parce que voilà, Midnight, c'est de la survie, c'est des grosses nuances de gris sombre sur des fonds de gris très très sombres et qu'il y a peut-être des sujets difficiles à aborder. Le studio n'a pas l'air, enfin vous avez pas l'air de vous cacher de la réflexion qu'il y a eu derrière et de dire bah voyez en fait on a ces thèmes-là ont été abordés. Il y a eu des gens qui ont réfléchi. Il y en a bah voilà la team de Sensitive Reader. C'est très cool d'ailleurs que ces posts arrivent dans le milieu du jeu de rôle. C'est très cool. Bref. Dernière question, elle est très simple. La date de sortie, Elle n'est pas si simple que ça, du coup, cette question. c'est voilà. Alors, c'est une date de sortie initialement prévue donc, dans les 3 langues le 27 mai, donc on est tout prêt. Mhm. Mais Ah oui, dans 10 jours. Hein. ouais, c'est vendredi prochain, c'est pas compliqué. Mais le transport étant tout juste en train de se faire, on a une petite incertitude de ce côté-là. Peut-être qu'on aura une semaine ou deux de retard pour la version française et espagnole, et peut-être pas du tout. Peut-être que tout sera sorti en temps et en heure. Ce qui est sûr, c'est que la version anglaise, ça fait maintenant 4 mois qu'elle attend dans des entrepôts en Angleterre et aux États-Unis. Donc là, elle sortira le 27. Et la version française devrait sortir soit en même temps, soit un poil plus tard. Donc, voilà. dans le livre, on a un code pour le PDF sur Drive. Exactement. Quand vous achetez le livre physiquement, vous avez un code pour Drive. Si vous voulez acheter que la version PDF sur Drive, elle sera à la vente aussi le 27. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et après, ce que je disais, double signé. Et après, vous avez toutes les aides de jeu sur le Discord, dans la partie ressources. Mhm. Donc c'est une map, vous avez la map en HD du pays. Et vous avez aussi la fiche de perso. Que les fiches de perso ne sont pas dans le bouquin. Le bouquin étant déjà énorme, on n'a pas voulu mettre les fiches de perso dedans. Et, Elles sont particulières, les fiches de perso, que vous ayez décidé de les mettre à part? non, Genre, elles c'est sont plus grandes que une base l'habitude ou... 5, mais un peu custom Midnight. D'accord. Euh, Bon, en tant que tel, une fiche de personnage dans un manuel, maintenant, bon, les gens préfèrent les avoir sur le côté, en PDF notamment pour les imprimer, etc. Donc, oui, ça ne semble pas être une absurde, loin de là. ça aurait été il y a 20 ans avec les problèmes d'internet qu'on avait à l'époque. Je pense que ça serait une contrainte. Ouais. Là, maintenant, télécharger une fiche de PDF, c'est pas une contrainte particulière. Et puis en plus, ça, on peut l'imprimer en couleur ou en noir et blanc. On l'a fait plutôt noir et blanc. C'est pareil, Mhm. on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une fiche super colorée ou pas? Et en fait, on a fait quelque chose assez simple, printer friendly, pour justement que ça puisse être imprimé facilement. Donc voilà, le travail en amont a été fait de ce côté-là. Et du coup, voilà, en venant sur le Discord, vous récupérez la fiche de perso. Et il faut savoir aussi qu'on a le MJ qui nous a fait toutes les démos sur l'alchimie du jeu, qui a créé des pré-tirés et qui a fait un petit scénario de démonstration pour le salon, qui a tout partagé sur le Discord. Donc Ah, le c'est cool gars ça. a fait un travail fabuleux, il était super investi, vraiment il avait préparé ça aux petits oignons et il a partagé ça à la communauté. Donc si vous savez pas trop comment vous lancer, que vous avez un doute pour créer vos persos et tout, vous pouvez déjà vous Mhm. appuyer sur ce que lui a proposé en fan-made, qui est super avancé et super intéressant. Moi, j'ai encore une dernière petite question qui vient de tomber là comme ça, parce que c'est très particulier, parce qu'on n'en a pas parlé, Mhm. mais c'est un sujet que j'aborde énormément en ce moment, qui est l'aspect vraiment économique. C'est, voilà, Edge, vous fonctionnez pas trop avec les crowdfunding, Pas du tout. On a zéro pas du tout, bouquin en voilà, c'est crowdfunding, ça. ouais. Mm. Donc c'est ce que tu disais, ah oui, on a un an de retard, etc. J'allais dire, ah bah heureusement que c'est pas du crowdfunding, sinon t'allais avoir des emmerdes. Ouais, Bref, c'est pareil. c'est Non, non. quoi la suite et l'avenir de la licence en fait de votre côté? Parce que pour ceux qui ne savent pas, évidemment dans le milieu du jeu de rôle, si vous ne vendez pas des livres, c'est difficile de faire les suivants. Si vous ne vendez pas vos bouquins, c'est difficile de faire les suivants. Ça me semble logique, mais je voulais vraiment te poser la question à toi qui sort un peu du cadre de ce que je t'avais proposé. Mais La suite, elle est assez simple pour nous. On est en train de finaliser l'impression en fait de l'écran. ok. On aurait aimé avoir en même temps, mais on t'a dû en entendre parler. Il y a une petite pénurie de papier en ce moment. Petite. Du coup, c'est compliqué et on se retrouve avec des tarifs qui sont délirants et donc il faut composer avec ça. Donc, pour te donner une idée, le bouquin de 400 pages là va nous coûter aussi cher à imprimer que l'écran. Ok. Voilà.
c'est n'importe quoi. Ah oui. Mais du coup, pareil, donc on a des tarifs d'approvisionnement qui sont chers, on a des délais qui sont longs, et après on a au niveau des imprimeurs aussi des délais qui sont compliqués. Ouais. Normalement, on aurait dû avoir les deux en même temps, et il se trouve que on aura les écrans qui vont arriver un peu plus tard. Donc ça, c'est la suite directe. Et là, on est en train de travailler sur la campagne. On a une campagne qui Ah, va arriver aussi pour Midnight. Donc ça. c'est une question qu'on m'avait posée en stream en disant oui, est-ce qu'il y a des scénarios dedans, etc., etc. Et je dis à mon avis, il y a une campagne qui va arriver. Une idée du prix également De la campagne ou de non, l'écran? du livre de base. Du livre de base. Le livre de base, il est à 50 €. Ok, donc ouais, c'est quelque chose qui est plus que. Ah ouais, déjà il y a 2 ans c'était plus qu'honnête, hein, et maintenant c'est vraiment pas. Oui, oui, 50 € avec l'explosion du prix du papier. Si vous n'êtes Ouais. pas au courant, renseignez-vous. Je vous ai parlé au milieu des cartes, des trading card games, etc. L'explosion des prix, c'est Pour donner une le papier. notion approximative, hein, depuis le début janvier, ça a pris quasiment 35% le papier. Sachant que l'année dernière, ça avait déjà augmenté de plusieurs dizaines de pourcents, donc on ne doit pas être loin des 70 ou 60% en cumulé en moins d'un an, quoi. Voilà. Voilà, Donc voilà. Du coup, oui, donc, oui, c'est pour ça, c'est important également de rappeler cette donnée-là parce que je sais que sinon, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, je peux avoir mon livre, machin, ou je veux que le PDF, ou je veux que ceci, etc. Parce que, d'accord, je peux comprendre évidemment l'aspect économique et vos finances également, c'est important de les avoir en tête. Mais de l'autre côté, bah voilà, il y a également, vu l'état dans lequel nous sommes dans une saucisse, hein, comme disent certains. Ouais, 50 € en vrai, c'est plus qu'abordable. oui, et puis en plus, vraiment, enfin, le grammage du bouquin est super intéressant. On a un double signé, donc vraiment, il y a un coût de production qui est quand même pas négligeable. Ouais, ça, à ce niveau-là, les bouquins, ce que vous faites, si ça c'est comparable à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas, sont pas dégueulasses quoi. On voit pas à travers les pages, quoi. C'est pas du papier. Mais voilà, du coup, tout ça, ça a un coût. Pareil, le développement, hein, non, c'est pas compliqué, Ah hein. oui. Quand vous plissez des illustrations toutes les 3 pages, ça fait exploser les coûts de production. Donc oui, effectivement, on espère que le jeu va marcher et que vous allez vous faire plaisir dessus. Même chose pour la campagne. La campagne, elle va commencer avec un niveau supérieur au livre de base. Donc on proposera un petit PDF avec une campagne intermédiaire pour vous aider à monter le niveau pour arriver sur la campagne dans les bonnes conditions. Donc ça va être sympa aussi. Vous achetez un bouquin, on vous offre le PDF et plus tard, on vous filera un PDF avec une petite histoire qui fait la jonction entre la base et la future campagne. Ça servira d'introduction et puis ça vous permettra de récupérer quelques XP pour être au niveau. Et puis même, il y a aussi un truc qui, alors je suis désolé, on va rentrer sur un real talk là maintenant, etc. On va changer, voilà, c'est fini maintenant, real talk. Mais ce qui fait la vie d'une licence de jeu de rôle, c'est pas les sorties officielles, c'est ce que la communauté fait. Ça a toujours été avéré. C'est pareil pour Donjons et Dragons depuis la nuit des temps. C'est pareil pour c'est pareil pour toutes les licences et les franchises de jeux de rôle. Attendre juste que les boîtes centrales sortent des trucs pour faire vivre la franchise. Je suis désolé, les communautés, enfin les amateurs, les fans, etc. Bah voilà, tu disais le MJ que vous avez qui est hyper investi, Discord. etc. Si vous C'est ça qui voulez fait discuter vivre avec lui, une. il est super ouvert, il est super intéressant. Et là, il a déjà produit des ressources qui sont largement utilisables et que je vous conseille d'utiliser d'ailleurs, avant même que le bouquin sorte. Donc c'est inespéré, quoi. Donc C'est ça. vous avez C'est la ça qui chance fait vraiment le. d'avoir une communauté où il y a déjà des ressources, quoi. C'est ça. C'est ce qui fait en fait survivre les licences pendant des années alors qu'il n'y a plus rien de sorti et qu'il y a encore des licences, des communautés Midnight en 2022 alors que le dernier bouquin est sorti en 2007, 2008, un truc comme ça, Oui, c'est ça, aux ouais. États-Unis. Ouais. Donc ouais. Moi, je dis Ok, toujours qu'en voilà. fait, la collection officielle, en fait, c'est des jalons qu'on pose et toutes les Mhm. artistes qui entre chaque bouquin, en fait, c'est utilisable par la communauté pour développer quelque chose, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Seb, je pense que nous avons répondu à toutes les questions que je voulais te poser. Merci en tout cas d'avoir pris cette petite demi-heure quand même hein, pour répondre aux quelques questions, un peu nous parler de Midnight, etc. Évidemment, je ferai une vidéo sur le lore de Midnight au moment où cette vidéo sort. À mon avis, ce sera la semaine qui suit. Parce que la semaine où je vais sortir cette vidéo, c'est sur le lore de Baldur's Gate, l'histoire de la ville de Baldur's Gate. Et semaine prochaine, ce sera vraiment Midnight parce que je veux prendre le temps d'un peu expliquer pourquoi est-ce que cet univers est important à mes yeux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. Merci à toi pour ces réponses. Un dernier mot avant la fin?
Faites-vous plaisir sur Midnight. Clairement, c'est la grosse sortie du moment et il y a, je pense, un maître étalon qu'on vient de poser là en termes de layout et d'illustration. Donc, n'hésitez pas à être curieux. Je sens que la communauté derrière sur le Discord va être bienveillante, donc il n'y aura pas de souci si vous voulez vous lancer. Top. Merci pour tout. Allez, moi je vous dis à la prochaine fois tout le monde et surtout bon jeu à tous.